Je vous ai montré il y a quelques jours comment souder un circuit imprimé sur sa semelle de cuivre, vite fait sur le gaz. Il fallait maintenant trouver un moyen simple pour souder les composants sur le circuit imprimé sans utiliser la bouteille de gaz et sans avoir à acquérir une plaque chauffante coûteuse. Voilà comment on peut faire pour pas cher et efficace. On récupère un radiateur, un bloc d'alu, mastoc, un fer à souder. Voilà, c'est de là que m'est venue l'idée. Le fer à souder JBC, qu'on peut en plus régler en température, dont on a ôté la panne. On perce sur le côté du radiateur, sous la partie lisse, un trou d'un diamètre légèrement supérieur à celui du fer à souder. En l'occurrence, j'avais un fourret de 6,7 mm. Le fer à souder, il rentre, mais il a un peu de jeu. Pour compenser le jeu et améliorer l'échange thermique, on aura préparé un bout de feuillard qui permet de rentrer le fer à souder, un frottement doux. Et voilà, le tour est joué. On règle la température à la température maximum. Là, il n'y est pas, mais bon, on le fait après. Il suffit ensuite de poser. Je prends un mouchoir parce que pour la vidéo, je l'avais déjà fait chauffer. On la pose sur la plaque. Le fer à souder est branché. Régler la température maximum. On récupère un thermomètre destiné à mesurer la température des aliments, mais pas que. On aura percé un trou dans le bloc d'alu qui correspond au diamètre de la sonde du thermomètre et on fait chauffer. Voilà. Et au bout d'une... là c'est en accéléré. Au bout d'une petite heure, on atteint la température de 73 degrés. Ça monte même un petit peu plus. Température qui va être quasiment idéale pour attaquer la mise en place des composants. On prépare le fer à souder. Celui-ci est réglable en température, 450 degrés. Et une panne large. Parce qu'il faut quand même que ça prenne bien, que ça saisisse, qu'on puisse souder les composants rapidement. J'ai fait quelques petits essais. Voilà, et on va pouvoir commencer la mise en place des premiers composants. Alors, on aura mis un petit peu de soudure d'un côté du circuit, de quoi immobiliser les capas. Ça, c'est sur les capas de sortie. C'est l'ampli 432 mégas, au fait. Ensuite, on a chargé de l'autre côté. Et on revient au début. Et puis voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous n'avez pas de plaque chauffante, voilà comment faire une. La température s'est stabilisée à 83 degrés, ce qui me semble tout à fait convenable. Bonne réalisation, comme on dit. À bientôt. Et voilà, le montage est terminé. Il ne reste plus qu'à procéder au premier réglage et à mettre en boîte.